Alors, Tetzavé pour le dimanche, Mishnah Dmaï, Perek Gimel. Donc on répète ce que c'est que le Dmaï. Le Dmaï, c'est quelque chose, c'est un produit dont on ne sait pas si il a été prélevé, notamment le maaser. Donc on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Donc en général, les gens du commun du mortel sont soupçonnés des fois de ne pas faire les prélèvements. Donc ça s'appelle du Dmaï. Alors maintenant, on va aller voir, euh, dans quel cas on peut utiliser ce Dmaï dans la première Mishnah. Machalin et anim Dmaï. Donc quand il y a un pauvre, on ne fait pas trop de calculs. S'il crève de faim, on lui donne du Dmaï. Et Tarsania Dmaï. Pareil pour les armées qui ont besoin de manger, on leur donne du Dmaï parce que c'est des gens qui sont Bessekana. Rabban Gamliel, Ayamachil et Poalav, Dmaï. Et Rabban Gamliel, lui, donnait aussi à ses ouvriers du Dmaï. Donc ce produit qui était Bessafek, on ne savait pas s'il avait été prélevé ou pas. Gabay Tzedaka, maintenant le Gabay Tzedaka qui lui distribue aux pauvres, Bet Shammai Omrim, Notnin et Amaser, les Sheno Maaser. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donne les produits qui étaient déjà maasérisés, on va dire, où il y a eu le prélèvement, à ceux qui ne faisaient pas le maaser. On savait que c'était des gens qui étaient peu scrupuleux. Donc à eux, on leur donne déjà quelque chose qui est metoukan, quelque chose qui est déjà prélevé. Vetcheno maaser, les maaser. Et ceux qui n'étaient pas prélevés, donc on le donnait aux gens qui, on savait, qui allaient faire le maaser, donc nimseu, kol adam, uchlin, metukan. Donc dans ce cas-là, donc on voit que en procédant de cette manière, tout le monde mangeait du produit qui était donc avec du maaser. Les Chachamim ont et Chachamim ne sont pas d'accord, et Govin Stam, ou Machalim Stam. Non, on prélevait de manière globale et on redistribuait de manière globale. Et maintenant, c'était la responsabilité des gens à qui on donnait ces produits. S'ils voulaient reprendre les masseurs, ils le faisaient. C'était pas le boulot des Gabaïm de faire ça. Mishnah Bet Arotse Lachazom Ale Yarek. Leakel et Maso Lo Yashlir Ad She Yaaser. Donc on voit que celui qui veut donc couper ses légumes, il ne peut pas les jeter dans le Réchout Arabim jusqu'à qu'il fasse le maaser. Pourquoi? Parce que il se veut qu'il y ait des personnes qui passent derrière et qui vont manger ces produits qui sont tevel et que c'est assourd. Alokaer yarak minashuk benimlach le arzir lo yarzir ad yaser. Donc celui qui a acheté des produits au marché et il regrette et il veut les ramener. Il doit reprélever, il doit prélever pour ne pas que, du fait ces produits sont entrés dans sa possession, même s'il a regretté après pour les rendre, il doit prélever pour ne pas que les gens en viennent à manger des choses qui ne sont pas metoukan. Mais Sheno Mechoussar et là, Minyan. Et des choses qui ne sont pas en petite quantité, donc il doit aussi les reprélever. Aya Omed Velokeach, Vera'a Toenacher, Yafe Mimeno, Mutar. Donc lui, il est au chouk, il est en train d'acheter, mais hop, il voit quelque chose de mieux. Il n'est pas obligé de prélever le maaser parce que le kinyan n'a pas encore été fait. Les arzir, Mutar l'arzir, Mipne, Shelo, Machach. Il n'a pas fait la meshicha. Il les a pris, mais pour que le kinyan soit compris, il doit les prendre et faire une meshicha. Mishnah Gimel. Amotse perot bederech venatlan leochlan.
Venimlach, les Asnia. Donc il a trouvé, lui, des pérottes dans la route. Il les a pris pour les manger. Et puis d'un coup, il regrette et il se dit, je vais les cacher. Lo Yasnia Hache Yaser. Il ne doit pas les cacher donc jusqu'à qu'il fasse le masser. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui viennent et qui les prennent et qui mangent du tevel. Im mitrila nitlan bishvil shelo yovdu. Si depuis le début il les a pris pour ne pas que ces produits se perdent, pour les sauver, pas tour. Il n'est pas obligé de faire les massers. Il les a pris juste pour les cacher. Kol davar shen adam rachai limkoro d'mai, lo yashliach lechavero d'mai. Donc on voit que chaque fois qu'un homme il n'est pas rachai, donc il n'est pas apte à vendre d'une maille, il n'a pas le droit d'en envoyer à son ami, parce que c'est sûr que son ami va penser qu'il s'est déjà macérisé, il va les manger. Rabbi aussi m'attire, bevadai, ou bilvad, chez Yodiano. Rabbi aussi accepte, mais par contre il doit lui dire attention, ce que je t'ai envoyé, c'est du dmaï. Mishnah Dalet, Amole Chitim, les tochen kuti o les tochen amares, Becheskatan, les masrot ou la jvite. Alors, donc quand on envoie à un kouti, donc c'est ce qu'on appelle les samaritains, qui font que la loi écrite, ou un amares, un ignorant, on peut avoir une chazaka qui font les masrot et la jvite, donc il n'y a pas de problème. On ne va pas penser qu'ils vont changer les sacs et ils vont donner des produits qui ne sont pas metoukan en échange du maaser et de la jvite. Maintenant, par contre, si on envoie ça à un nochi, les tochen nochi de maï, à mafkid perodan et sel. Par contre, si on envoie un nochi, c'est du dmaï. À mafkin perotav et sel à kouti ou et sel à maret. Par contre, si on laisse en picadon au maret, mecheskat, les masrot, les jvit, et sel à nochi. Ke perotav, Rabbi Shimon Omer, dmaï. Donc les produits restent toujours dans leur chazaka. On ne pense pas qu'ils vont être changés. Par contre, quand le picadon est laissé chanori, ça devient du dmaï, il y a un safek qu'il faut reprélever. Anoten les pondakit, maaser et shunoten là. Donc avant de donner à une aubergiste des produits, il faut le donner au maaser de peur qu'elle en donne à ses clients. Il faut lui donner du metoukan. Et ce qui prend d'elle, il faut aussi reprélever parce que, en général, une aubergiste, elle essaie de prendre les meilleurs produits et elle fait des échanges. Donc, elle est chashouda, elle est achlif, elle peut changer les sacs. Amma Rabbi aussi, en ani achara'in, les ramaïn. Un homme maaser et la macheunotel mimena bilvad. Alors, par contre, Rabbi aussi, lui, il dit que il est permis Shabbat d'enlever la nourriture destinée à un animal pour la donner. Non, pardon. Pour Rabbi aussi. Pour Rabbi aussi, Enanu Acharaïn, les Ramaïn. Donc nous on n'est pas responsable des gens qui font n'importe quoi. Donc quand les produits permis à la consommation étaient confiés à un meunier non juif, il conserve ce statut quand il les rend car de deux choses l'une. Soit le meunier les a échangés contre les siens, et dans ce cas, ils sont exemptés ipso facto de la dîme, parce qu'il faut savoir qu'un nochi, lui, n'est pas
n'a pas l'obligation de faire des maasrot. Donc si c'est Onochi, il n'y a aucun problème. Et soit